Les Ukrainiens souffrent sur le terrain. Justement, Poutine veut en profiter. Il a lancé une série de frappes massives sur l'Ukraine. Camille Baron, vous nous avez rejoint. Expliquez-nous, carte à l'appui, où et comment Poutine frappe en Ukraine. Oui, cette attaque donc réalisée, on le rappelle, avec des missiles et des drones, en fait, elle a visé tout le territoire ukrainien, notamment les villes de Kiev, Kharkiv, Kupiansk et Pavlorad, par exemple. Alors, selon l'armée ukrainienne, sur les 19 missiles tirés, 14 ont été interceptés et détruits. Kiev a réagi en expliquant, après une longue pause de 79 jours, l'ennemi a repris ses attaques avec des missiles de croisière. Et en effet, ça faisait donc un peu plus de 2 mois qu'il n'y avait pas eu une telle attaque. La précédente, c'était le 21 septembre avec 43 missiles. Alors pour Moscou, l'objectif de ces attaques, il est clair. Selon des responsables du renseignement occidentaux cités par CNN, en fait, la Russie veut multiplier ce genre d'attaques pour attaquer les infrastructures énergétiques, les installations électriques de l'Ukraine, pour créer des coupures de courant et affaiblir le moral des Ukrainiens à l'approche de l'hiver. Une situation à laquelle ils tentent aujourd'hui de se préparer. Pour le chef du renseignement ukrainien, les Russes pourraient utiliser une combinaison d'armes, de missiles et de drones pour attaquer. Il ne s'agira certainement pas d'attaques aussi primitives que l'année dernière. Il sera difficile pour les Russes d'obtenir un résultat. Et en effet, on le rappelle, l'an dernier, il y a eu entre octobre 2022 et avril 2023 1200 attaques russes contre le système énergétique ukrainien qui a été réduit de moitié de ses capacités. Un système qui est toujours fragilisé aujourd'hui. Et ça prouve bien que Poutine n'a renoncé à rien, hein, à ses objectifs militaires en Ukraine. Et il continue ses vagues d'assaut sur Avdiivka. Oui, s'il y a eu quelques rumeurs sur un possible gel des combats cet hiver, Vladimir Poutine, qui vient d'annoncer sa candidature, veut montrer qu'il ne lâche rien et qu'il ne laissera aucune voix dissidente dire le contraire. Il y a par exemple le cas d'Igor Girkin, c'est un ancien officier russe aujourd'hui emprisonné. Et début octobre, il expliquait qu'il était presque sûr à 99% qu'il y allait avoir un gel des combats sur la ligne de front. Et il y a 2 jours, revirement dans une interview aux médias Baza, il explique qu'il n'y aura ni accord ni gel. Alors selon l'ISW, l'Institut d'études de la guerre, le Kremlin pourrait être derrière ce revirement. Et il ajoute: les prévisions ajustées de Girkin sont une autre indication que Poutine maintient ses objectifs maximalistes et qu'il est peu probable qu'il entame des négociations de paix avec l'Ukraine, sauf pour gagner du temps pour se reconstituer en vue de futures opérations offensives. Ces opérations, on en a parlé, elles continuent avec notamment Avdiivka, près du Donbass, sur la ligne de front, où les combats sont très intenses. Selon le chef de l'administration militaire de la ville, il y a 32 attaques russes qui ont été repoussées récemment. Les forces de Moscou font pression sur toute la ligne défensive autour de la ville et on le voit bien sur cette carte qui montre les avancées récentes en jaune. Donc ce sont les avancées récentes de l'armée russe et on voit en fait qu'ils tentent d'encercler toute la ville d'Avdiivka pour couper toutes les lignes d'approvisionnement et pouvoir ensuite prendre la ville. Selon l'armée ukrainienne, il y aurait actuellement 40 000 soldats russes qui combattraient autour d'Avdiivka et d'autres unités sont en train d'être redéployées pour les rejoindre. Les combats sont donc loin d'être terminés.